Ok. Maintenant, voilà ce que Jésus déclare. Ça, il a prononcé de sa propre bouche. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. On se comprend? La Bible dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi se prosterner devant un autre Dieu? Supposons que tu es quelqu'un qui aime te mettre en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es au service du démon de la colère. Supposons que tu es quelqu'un qui n'aime pas pardonner les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un adorateur des démons de la vengeance. Supposons que tu es quelqu'un qui aime voler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un disciple du Dieu, n'est-ce pas, du vol. Ça veut dire que tu sais un autre Dieu. Puisque quoi? Puisque le Dieu de la Bible dit que tu ne voleras point. Supposons que tu es une personne qui est menti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais le Dieu du mensonge. Puisque le Dieu de la Bible a dit que tu ne mentiras point. On se comprend? Maintenant, supposons que tu es quelqu'un qui aime créer les problèmes entre les gens. Ça veut dire que tu dis à tel que, oh, est-ce que telle personne a fait ceci? Tu pars. Et la Bible dit qu'il y a des 7 choses que l'Éternel est. Il a dit 7 qui lui sont en abomination. Parmi lesquelles, quelqu'un qui est toujours là pour créer les problèmes entre les gens. Ça veut dire que quand tu es le genre de personne qui passe le temps à créer les problèmes entre les membres de ton église, ça veut dire que Dieu t'a en abomination. On se comprend? Et en ce moment, ce n'est pas lui que tu sais. Tu ne sais pas le Dieu de la Bible. Tu sais un autre Dieu. Et la Bible dit que tu ne dois pas servir un autre Dieu parce que l'Éternel est un Dieu jaloux. Nous allons regarder ensemble la définition de la jalousie. J'ai voulu montrer une vidéo par rapport à cela, la définition de la jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est un attachement vif et inquiet, n'est-ce pas? Un attachement vif et inquiet pour ce qui tient à cœur. Par exemple, prenons par exemple une femme qui est mariée et qui aime son mari. Ok? Lorsqu'une femme aime son mari, chaque personne à qui son mari est attaché, n'est-ce pas, est un danger pour elle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que elle se méfie. Pourquoi? Parce qu'elle a un attachement vif et c'est inquiet. Ça veut dire que c'est un sentiment, n'est-ce pas, qui crée l'inquiétude. Et à cause de l'inquiétude, parce que les femmes sont émotives, elles manifestent. Pourquoi? Parce qu'elle est inquiète. Ce n'est pas qu'elle déteste la personne à qui son mari est attaché, ok? Mais c'est seulement parce qu'elle est inquiète, n'est-ce pas, à cause du sentiment de la jalousie. Maintenant, une autre définition dit que c'est l'amour. Une amitié, l'amitié très exclusive, qui prend ombrage de tout attachement à l'autre, à un nouvel objet, et de ses attachements anciens. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lorsque nous prenons même un enfant qui n'a que 1 an, et que sa maman donne naissance à un bébé, l'enfant de 1 an est jaloux d'eux, alors que le péché n'est même pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jalousie est un sentiment, n'est-ce pas, naturel de l'être. Parce que Dieu dit, comme nous avons vu ici, dans Exode chapitre 34, verset 14, que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu décides de marcher avec Jésus, parce que c'est toi qui as décidé, ok, il t'a fait des appels par les évangélistes et tu as accepté. Donc maintenant, quand tu acceptes de marcher avec lui, tu dois t'assurer de marcher avec lui. Parce que si tu fais quelque chose qu'il n'aime pas, il va te frapper. Regardons la définition, ça veut dire que c'est un amour, amitié très exclusif. Ça veut dire que Dieu ne tolère pas, n'est-ce pas, que partager son enfant avec quelqu'un. Il ne tolère pas. N'est-ce pas? C'est sa nature. Il ne tolère pas. Donc, lorsque tu es un chrétien et que tu adoptes certains comportements, tout ce que ça fait, ça attire seulement, ça allume seulement la jalousie dans son cœur. Et je voulais montrer certains passages, n'est-ce pas, certaines vidéos, n'est-ce pas, sur les actes de jalousie. C'est pour ça que nous voyons les femmes, n'est-ce pas, qui tuent leur mari parce qu'elles sont jalouses. Nous voyons les hommes qui tuent leurs femmes à cause de la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui est très dangereux. Et la Bible nous dit que le Dieu que tu as choisi de servir là est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas
servir Dieu et servir le diable. Ce n'est pas possible. Il va se retourner contre toi et il va te détruire. C'est pour cela que tu vas voir une femme qui aime son mari. Elle aime son mari. Mais quand elle entend que son mari, n'est-ce pas, a une maîtresse, l'amour la change complètement et elle est même prête à le tuer. La même chose avec un homme. Tu vas voir un homme qui a conçu une maison, qui achète toi sa femme. Mais le jour qu'il rentre chez lui et il voit sa femme avec un autre homme, il y a quelque chose qui se passe dans lui. Et il est même sur le point de tuer sa femme. Et nous voyons pas sur le point, il y en a qui tuent. Pourquoi? À cause de la jalousie. Et c'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'homme. La jalousie, pourquoi? Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et Dieu nous dit que, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 34, verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et c'est très important de comprendre cela. Ok?